Bonjour, j'arrive le royaume de Belgique où je voulais faire ma conférence demain. Comme vous voyez, je peux regarder l'île de l'île de vacances, peut-être là-bas. Merci beaucoup, j'arrive. Mesdames, Messieurs, chers confrères, chers tous, je suis très heureux de m'exprimer devant vous en clôture de votre congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française. Le programme de votre congrès est très riche et je salue le travail du comité scientifique du CPNLF et plus particulièrement les professeurs Pierre Vidaillet et Mircha Polozan. Je sais aussi la qualité du travail de concertation mené avec la Commission nationale de psychiatrie sous la houlette du professeur Michel Lejoyeux. Par-delà la diversité des disciplines que vous représentez, la période que nous traversons vous mobilise pleinement parce que la santé mentale de nos concitoyens est mise à rude épreuve depuis de longs mois. D'ailleurs, si la crise sanitaire a braqué les regards sur la lutte contre l'infection, c'est normal, elle a révélé aussi, de manière criante, la vulnérabilité psychique de nombreux Français. Bon, merci d'être venu de si bon matin. Alors, on a le plaisir d'accueillir Dr Tadaki Furuhashi, qui est un des spécialistes de l'ikikomori. Donc on a la chance aussi de pouvoir avoir accès à des articles en français sur cette entité qui nous vient du Japon. Et donc, il a les titres universitaires à la faculté de médecine, l'université de Nagoya. Et donc il va nous présenter le symptôme, les syndromes, et puis la réflexion, dans quel contexte, etc. Merci, docteur. Merci. Je suis psychiatre au Japon et comme maître de conférence. Je travaille au centre étudiant étudiant à l'université de Nagoya. Et je suis spécialisé de hikikomori. Hikikomori, c'est-à-dire l'autorité sociale au Japon et en France. Aujourd'hui, je vais parler le cours et 5 projets qui sont les hikikomori. Voilà. Et je fais plusieurs séjours de plusieurs semaines pour donner des conférences récemment. Par exemple, à Strasbourg, à Luxembourg, à Lyon, à Rabat, au Maroc, à Glasgow, en Écosse, à Groenland, aux Pays-Bas, à Göteborg, en Suède, à Londres, à Glasgow encore, à Bastia, à l'année dernière. C'était magnifique. L'année dernière, je suis allé à Paris pour faire la conférence à Paris-Créteil. À cette année aussi, il y a 2 mois. Donc, moi, travaillant à Montréal dans un programme de premier épisode psychotique ou des ultra high risk, j'ai eu des demandes de consultation de parents qui amenaient qui sollicitaient qu'on aille voir leur adolescent. Et curieusement, sur la 25 ou 30 cas qu'on nous a référés, il y en avait 13 qui étaient des enfants de médecins. Donc les médecins s'inquiétaient, et en particulier ils avaient peur que ce soit un début de schizophrénie avec des symptômes négatifs. Donc on a publié là-dessus pour faire un peu le tri sur la différence entre les symptômes négatifs d'un début de schizophrénie, un début insidieux, le retrait social. Comment vous arrivez à faire des diagnostics différentiels, et puis c'est quoi votre approche lorsqu'on vous sollicite pour un tel sujet? Oui, très intéressant. Oui, s'il est jeune, par exemple, moins que 20 ans, il y a 20 ans, et il est difficile de distinguer de schizophrénie et hikikomori.
parce que pour moi, il faut observer pour distinguer le hikikomori et schizophrène. Par exemple, plus que 10 ans, 20 ans, il faut observer. Si il est schizophrénie, c'est le niveau d'intellectualité baisse au futur. Mais hikikomori, l'intellectualité de capacité de autre chose, ça continue. Ça continue. À mon impression, l'impression, son intellectualité, ça continue. Ça continue. À l'inverse de schizophrénie. Mais il faut prendre du temps pour diagnostiquer. Si il est jeune, il est très très difficile de distinguer de schizophrénie. Mais très simplement, c'est le critère de définition de hikikomori. Et il faut exclure la schizophrénie pour définir le hikikomori. Mais pour moi, très difficile de distinguer. Si il est jeune, oui. Chose qu'on remarquait, c'est que il y avait souvent une dépendance à l'internet vraiment très claire sur la majorité, 100% de nos patients. Oui. Mais il y avait une chose que faisaient tous les parents et qui ne marchait jamais, c'est qu'à un moment donné, ils confisquent l'ordinateur de leur fils, ils les prennent de la chambre, ils les enlèvent, puis ça aboutit peut-être parfois même à un peu de violence là quand même. Mais et après on lisait les écrits, vos écrits, puis les écrits des Japonais en disant ça sert absolument à rien de retirer les ordinateurs et ça aggrave les choses. C'est quoi votre expérience aussi avec la façon dont les parents essaient de se débarrasser de la fréquentation de l'Internet? Oui, je sais que oui, mais comme psychiatre, je dois dire pour le parent, il faut observer sa situation parce que le parent, si le parent refuse son utilisation de Internet ou de jeux vidéo, son état sera très agissant. Alors, je dois dire que il faut observer sa situation très. C'est ça. Mais très difficile, il est très difficile de dire ça. Cela. D'autres, oui. Bonjour, merci pour cette présentation qui était très très intéressante. J'ai deux questions. Oui. La première, est-ce que vous avez étudié combien de temps ces personnes restent dans cet état d'ikikomori en moyenne? Et ma deuxième question, c'est dans ce contexte de personnes qui désinvestissent leur corps en quelque sorte, une espèce d'oubli du corps, est-ce qu'on pourrait penser efficaces les thérapies à médiation corporelle comme des cures thermales, de la sophrologie ou des choses comme ça? Oui, très intéressant, oui. Et deuxième question très intéressante, oui, parce que maintenant je suis en train d'essayer pour reprendre le corps au Japon. Maintenant je suis en train d'essayer, mais pour le moment très difficile parce que hikikomori n'ont pas de motivation de thérapie. Alors ils ne viennent pas. C'est très difficile. Oui, mais à mon impression, thérapie de prendre le corps dans leur conscience, c'est très très important. Je suis en train d'essayer. Bonjour, merci pour cette présentation. Je me posais la question, parce que j'ai cru comprendre que les hikikomori ne souhaitaient pas ressortir de chez eux, je me posais la question de l'adhésion aux soins. Donc, comment on pouvait les faire adhérer aux soins, sachant que nous, en France, on peut forcer les patients à se faire soigner s'ils présentent un danger pour eux de mort ou de mort physique, pour eux ou pour leur entourage un danger physique. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Comment on peut les accrocher aux soins?
À mon avis, c'est peut-être il faut utiliser l'ordinateur. Parce que dans mon article, j'ai écrit quelques efficacités consultation en ligne. Oui, pour moi, il y a quelques efficacités. Parce qu'il reste scotché devant l'ordinateur toute la journée, ils ne viennent pas à la consultation. Par exemple, à mon impression, il y a beaucoup d'efficacité de thérapie de groupe, mais ils ne viennent pas dans la thérapie de groupe. Il faut utiliser l'ordinateur, mais très difficile.